Salam à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans ce nouveau concept. Qu'est-ce qu'on retient? Cette vidéo fait suite à la première vague de départ donc de Chelsea pour ce mercato d'été. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une deuxième vidéo similaire puisqu'il y aura, je pense, dans les semaines à venir, une deuxième vague de départ, notamment qui pourrait être enclenchée par Loftus-Cheek à l'AC Milan, Pulisic aussi en Italie et convoité. Donc voilà, là en tout cas on est sur les 5 premiers départs. Donc je fais une première vidéo, qu'est-ce qu'on retient pour ces 5 joueurs-là? Et évidemment, si vous kiffez le concept, ou si vous kiffez la chaîne, ou si vous kiffez Chelsea, ou que vous voulez juste me soutenir, ou même si vous kiffez le mercato pour l'instant de Chelsea jusqu'à présent, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like les amis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On donne de la force pour continuer à se développer. On n'est plus très loin des 7000 abonnés. C'est complètement ouf. On va donc revenir sur les passages à Chelsea de ces 5 joueurs, les amis. On va commencer par Edouard Mendy. Et il y a des choses à dire quand même sur Edouard Mendy qui est... comme on le sait tous, a connu un prime incroyable à Chelsea pendant 18 mois. C'était, on va dire, peut-être le meilleur gardien du monde. En tout cas, il était top 3 largement, tellement ses performances étaient hors du commun. Je veux dire, il est arrivé à Chelsea dans une équipe qui était un peu malade défensivement et son arrivée alliée à celle de Thiago Silva va complètement stabiliser notre défense. Quand il est arrivé, on va directement avoir une défense qui change complètement de visage avec beaucoup de clean sheet, très peu de buts encaissés, etc. Donc franchement, alors que c'était sous Lampard. Donc c'est vraiment pour dire la performance. Après, ça va redescendre un peu parce que Lampard, du coup, son système ne fonctionnait plus. Et ça va reprendre avec Tuchel où on va encore devenir l'une des meilleures défenses d'Europe pour plusieurs mois. Donc non, vraiment, et individuellement, Mendy a été incroyable, vraiment beaucoup trop fort. Cette campagne de Ligue des Champions 2021, il est l'un des principaux artisans, évidemment, avec Kanté, Mount, etc. Je dirais qu'il est top 3. Je dirais que Kanté, Mount et Mendy sont les 3 principaux artisans de cette campagne de Ligue des Champions, donc c'est vraiment pas rien. On le sait tous, il aurait dû avoir le trophée Yashin, donc un peu le ballon d'or pour les gardiens, suite à cette saison vraiment stratosphérique. Bon, il s'est fait voler pour des raisons qu'on connaît, nous, en tant que... Bref, t'as compris. Suite à ça, Mendy va aller gagner la CAN avec le Sénégal. Et c'est au retour de la CAN que, bizarrement, Mendy va s'éteindre aussi vite qu'il s'est allumé, j'ai envie de vous dire. Parce que sa dégringolade, à partir là de février-mars 2022, il a complètement craqué. Mendy. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un manque de confiance ou quoi, alors que tu viens de rentrer de la CAN, tu as gagné, tu vis ta meilleure vie. Je comprends pas trop pourquoi tu aurais un manque de confiance. Mais voilà, son quart de finale retour, aller surtout face au Real Madrid, son erreur face à Benzema, pardon. La fin de saison dégueulasse qu'il fait en championnat et après au mois d'août donc 2022, il reprend la saison, l'erreur contre Leeds, il prend 9 buts en 6 matchs de championnat pour démarrer la saison. Catastrophique, il n'arrête plus rien, donc vraiment Mendy, et après du coup il s'est blessé il me semble, Kepa l'a mis, Tuchel déjà l'avait mis titulaire il me semble sur son dernier match, et après Potter a repris la suite aussi en le mettant titulaire, mais il n'avait pas le choix parce que Mendy était blessé, mais bref t'as compris, Kepa a pris sa place parce que c'était plus possible, et Mendy ne va plus jamais retrouver son niveau sous les couleurs de Chelsea, il y a une blessure au doigt qui a duré longtemps, etc., et même quand il va revenir en fin de saison, il va pas être bon, il va pas être rassurant du tout. Non, franchement, je ne comprends pas. Donc, le bilan de Mendy, c'est quoi? Pour moi, il reste top 4 des meilleurs gardiens de Chelsea dans ce siècle. C'est-à-dire qu'évidemment, tu as Sech, évidemment, tu as Courtois, qui était très très fort à Chelsea. Et sur les places 3 et 4, j'hésite entre Kudicini et Mendy, parce que Kudicini, il a l'argument de la longévité, il est resté 10 ans au club, mais une bonne partie quand même en tant que numéro 2 de Sech, notamment à partir de 2004. Donc voilà, c'est compliqué tout ça, j'ai envie de te dire, Mendy il est resté beaucoup moins longtemps que Kudicini, mais il est top 3 des artisans principaux d'une campagne de Ligue des Champions victorieuse, donc ça aussi ça compte beaucoup. Donc voilà, j'ai pas encore fait mon classement dans ma tête, mais il est 3 ou 4, ça dépend avec Kudicini comment tu gères ça, mais top 4 des plus grands gardiens de Chelsea dans ce siècle, c'est pas mal, et on lui souhaite tout le meilleur pour la suite. On continue avec Ziyech. Que laisse Ziyech derrière lui à Chelsea? J'ai envie de vous dire pas grand chose. Quelle déception, parce qu'on était tous d'accord quand il est arrivé pour dire que c'était un joueur talentueux. Clairement, le talent dans ses pieds, il est clairement là. Après, mentalement, psychologiquement, il y avait des doutes. On savait pas
voilà, sa dose de professionnalisme, sa dose d'implication, de travail à l'entraînement, etc. En plus, il y a eu un peu de malchance pour Ziyech quand même, parce que j'ai l'impression que dès qu'il commençait à être bien sur le terrain et à enchaîner les matchs, directement il se blessait. C'est vraiment, au tout début, quand il arrive à Chelsea, il s'est blessé dès le début déjà. Après, il est revenu bien, il s'est reblessé derrière. Enfin, c'était compliqué. Vraiment un peu de malchance aussi pour Ziyech. Ce qui fait qu'il a jamais pu enchaîner, en fait. Il a jamais pu enchaîner à Chelsea. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu veux? Quand tu parles de ce qu'il a laissé à Chelsea, la campagne des champions, il n'a pas eu un rôle majeur, tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, Ziyech, c'est fade. Tu te dis, ok, c'est que du gâchis en fait, vraiment un gâchis. Et c'est pas forcément complètement sa faute. Il n'y a pas eu forcément de dinguerie, en tout cas lui sur le terrain ou quoi. Je trouve qu'il s'est plutôt à chaque fois bien impliqué, même s'il y a eu des moments où clairement, ce qui ternit pour moi le tableau global, c'est que au bout de la deuxième saison, tous les ans, il voulait partir en fait. Tous les ans, il veut partir à chaque fenêtre de transfert, que ce soit estivale ou hivernale, il demande à partir. On le sait, il voulait partir, voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, il n'y a pas forcément d'attache émotionnelle pour ce joueur qui n'a quasiment, on va dire, jamais montré d'amour pour mon club. Voilà, c'est une histoire vraiment bizarre, Ziyech à Chelsea. Moi, je retiens pas grand-chose. Là, il part à Al Nasser, j'ai l'impression que voilà, c'est une fin de peine de prison pour lui, vraiment libération, enfin il quitte Chelsea, parce que de toute façon c'est vrai, il n'avait pas d'avenir, mais il aurait dû partir déjà l'année dernière, il aurait dû partir, le Milan AC était dessus, mais ils ne sont pas allés au bout. Voilà, c'est vraiment complètement raté. Après voilà, je lui souhaite le meilleur aussi en Arabie Saoudite, mais non, en tout cas Chelsea, je retiens vraiment pas grand-chose, c'est même pas un joueur marquant du club pour moi, c'est un mec de passage comme ça. Et en parlant de passage, les amis, on va maintenant s'intéresser au cas Kalidou Koulibaly, qui lui aussi, lui, il est resté qu'un an du coup à Chelsea. C'est vrai que Koulibaly, c'est un joueur que j'ai tellement voulu à Chelsea pendant des années. Quand tu voyais son prime, là, vraiment, où en 2018, il était l'un des meilleurs du monde, vraiment tout en haut. Je le voulais, 2019 je le voulais aussi, 2020 je le voulais aussi, tous les ans je le voulais parce que c'était vraiment une période où on n'avait pas forcément de grands défenseurs après le départ de Cahill et lui était tout simplement voilà, incroyable. Il est venu pour moi quand même un an trop tard. Il est venu un an trop tard à Chelsea, il a eu sa période d'adaptation en Première Ligue qui a été un peu longue, mais moi je vous le dis honnêtement, je trouve que la fanbase de Chelsea, les fans de Chelsea ne méritent pas Koulibaly. On ne mérite pas ce joueur. Parce que Koulibaly, même si, enfin je veux dire, on a quand même eu la chance d'avoir dans notre club un des meilleurs défenseurs de sa génération, ça c'est même pas débattable, et parce qu'il a mis 3 mois à s'adapter au meilleur championnat du monde, beaucoup de gens dans la fanbase lui ont craché dessus. Pour moi, on ne mérite pas ce joueur. On ne le mérite pas. Enfin, surtout quand tu vois sa deuxième partie de saison, il fait un très bon mondial. Et quand tu vois sa deuxième partie de saison, il fait une deuxième partie de saison vraiment plus que correcte. Honnêtement, il a fait des très bons matchs en Ligue des Champions, il a été plutôt bon aussi en Première Ligue, il s'est vraiment adapté et surtout il a pris le flambeau quand Silva s'est blessé, on ne s'est pas effondré en défense parce que surtout grâce à lui. Il y a eu Kepa, il y a eu lui, mais vraiment, Kalidou Koulibaly a pris la mesure au fur et à mesure des choses et pour moi, il aurait sur le long terme aurait eu pour moi un très bon passage à Chelsea. Je pense vraiment, surtout qu'il aurait pu prendre la relève au niveau du leadership après Silva, etc. Donc vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et il y a une grande partie de la fanbase qui ne mérite pas Koulibaly. Si vous pensez que le mec est nul parce qu'il a mis 3 mois à s'adapter à la Première Ligue, vous connaissez rien, c'est pas possible. C'est un concours de circonstances en fait, le fait qu'il parte, parce que je suis même pas sûr que c'était certain en fait qu'il parte de Chelsea cet été. C'est le fait que voilà, l'Arabie Saoudite a activé son projet de ramener le plus de joueurs possible venant d'Europe cet été, qui a fait que il n'avait pas forcément de garantie sportive d'être titulaire sous Pochettino, etc. Mais moi je pense quand même qu'il aurait pu rester et avoir un vrai rôle. Mais là voilà, concours de circonstances, les choses font qu'il part au bout d'un an, mais vraiment. Autant Ziyech c'est du gâchis, Koulibaly pour moi c'est surtout des regrets parce que je pense que ça aurait pu être sur le long terme plutôt satisfaisant pour lui. Je poursuis donc avec Mateo Kovacic qui lui quitte Chelsea pour City après il me semble 4 saisons, il me semble que c'est 4 saisons qu'il a fait avec nous. Moi un joueur que j'adore, beaucoup trop fort, beaucoup trop élégant, beaucoup trop au-dessus du lot en fait tout simplement. Donc un super joueur qui se blesse constamment. C'est tellement dommage. Et un Kovacic qui se blesse jamais, c'est pas du tout la même carrière, c'est pas du tout le même héritage à Chelsea et dans le football aussi. Je veux dire, ce mec qui a quand même 4 Ligues des Champions, il me semble, pas
titulaire à chaque fois, mais en tout cas, il a quand même un sacré palmarès et il a un sacré niveau. Si ce mec n'était pas blessé H24, il aurait un autre statut dans le foot, j'en suis persuadé. Donc voilà, mais son passage à Chelsea pour moi est vraiment très positif. C'est un peu comme ceux qui ont vu ma vidéo Merci Jorginho. J'ai classé un peu les catégories légendes, etc. Pour moi, c'est un joueur marquant. Voilà, c'est pas une légende du club, même s'il a quand même eu un Player of the Year, il me semble, en 2019-2020, il me semble. Donc ça, c'est vraiment pas rien. Pour vous dire à quel point, quand il joue, ce mec, quand il joue et qu'il se blesse pas et qu'il enchaîne les matchs, son niveau est stratosphérique, tu vois. Et non seulement il l'a eu en 2019-2020, mais il me semble qu'en 2020-2021, quand c'est Mount qui l'a, clairement, Kovacic, il est là, tu vois. Kovacic, c'est Mount ou Kovacic, limite, tu vois. Donc non, Kovacic, il fait un super passage de très très haut niveau à Chelsea. Ça s'est terni avec les blessures et tout, etc. Mais son passage, voilà, il a gagné des trophées, il a joué beaucoup de finales, il a été très fort. Voilà, il n'y a pas assez de buts, il n'y a pas assez d'assists, ok, mais c'est pas ça Kovacic. Kovacic, c'est un joueur qui défend beaucoup, qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de passes tranchantes et tout, beaucoup de dévotion et tout pour le maillot. Franchement, moi, j'ai vraiment kiffé son passage. Un joueur marquant pour moi. Pas une légende, je dirais pas une légende, parce que même la campagne de Ligue des Champions en 2021 qu'on gagne, du coup, Jorginho, sur la phase finale, est titulaire parce que Kovacic est blessé. Voilà. Il me semble qu'il revient apte, qu'il est dans le groupe pour la finale, mais du coup... priorité à Jorginho qui avait enchaîné et qui était excellent. Mais il revient apte, juste pour la finale, il est sur le banc, mais sinon, il me semble qu'avant, il est blessé. Donc voilà, c'est le résumé de Kovacic. Là, pour le coup aussi, beaucoup de regrets et beaucoup de gâchis. Lui, c'est les deux. Parce que, du regret, parce que je pense qu'il aurait pu continuer à Chelsea en étant un des leaders, un des vétérans de ce groupe qui se rajeunit beaucoup trop pour moi. Voilà. Et du gâchis parce que il s'est beaucoup trop blessé alors que c'était un joueur d'une qualité sublime. Donc vraiment un joueur marquant de l'histoire de Chelsea pour moi. Et on finit donc cette vidéo avec Kai Havertz qui quitte Chelsea pour Arsenal, hein, le club qu'il voulait absolument rejoindre. Ça en dit long sur son passage, je pense. 3 années, 3 saisons très laborieuses pour l'Allemand. Si on retrace un peu son passage, rappelez-vous, je pense que certains ont oublié. Quand Havertz arrive à Chelsea, sous Lampard qui tactiquement est très limité, il ne sait pas où le mettre. Il le fait jouer 10, il le fait jouer ailier droit et il le fait jouer 8. Les 6 premiers mois d'Havertz, donc avant que Tuchel arrive, en fin janvier, début février, c'est dégueulasse. Mais quand je vous dis que c'est dégueulasse, sur le terrain, il était... En vrai, je pense que ceux qui se rappellent, vous savez directement de quoi je parle, le mec était nul, genre nul. C'était affreux, affolant, bref, vraiment, c'était un truc de ouf. Et là, certains vont dire, ouais, mais t'es un haineux, etc. La vérité que sort de ma bouche, la vérité, j'ai rien contre Havertz. Il m'a rien fait. Et il m'a fait quoi? Moi, je suis pas comme les gens qui prennent le foot au premier degré, vous êtes trop dans l'émotion et tout, et où on a l'impression que quand un joueur il fait un truc mal ou qu'on parle sur un joueur, c'est on a insulté vos darons. Non, j'ai rien contre Havertz, je dis la vérité. Ces 6 premiers mois de Chelsea sont cataclysmiques. Il arrive, donc Tuchel arrive, et donc il a l'idée de le mettre numéro 9, parce que dans l'entrejeu, sur le côté et tout, ça n'allait pas du tout. En première ligue, c'était beaucoup trop intense pour lui. En tant que numéro 9, il se révèle petit à petit, il met 2-3 semaines à se mettre en route et après, clairement, il finit la saison vraiment, vraiment bien, notamment en Ligue des Champions, en Première Ligue, etc. Donc, ok. Après, la saison qui suit, pareil, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Tout le temps hors jeu, des fautes inutiles, peu de finition, pas de création. C'était compliqué et ça a été ça la plupart du temps, en fait. Ça a été ça la plupart du temps. Alors oui, il a une bonne douzaine de matchs références, la plupart en Ligue des Champions. On va dire une quinzaine, allez, on va dire une quinzaine de matchs références, la plupart en Ligue des Champions. Les pro Havertz s'accrochent à cette quinzaine de matchs pour dire que c'est un joueur qui a des qualités incroyables, etc. Mais quand tu as une quinzaine de très bons matchs sur 3 ans, t'es pas dans le haut du panier, frérot. Je suis désolé, t'es pas là-haut. T'es pas là-haut. Donc voilà, sur 3 ans, globalement, c'est très décevant Havertz, comme on l'a dit plusieurs fois sur la chaîne. Moi, j'aurais voulu que ça se passe beaucoup mieux. Mais il y a trop de matchs où il m'a dégoûté. Où clairement, il est là, il est lent, il sait prendre la balle parce qu'il est nonchalant, il rate des ballons, il te fait des frappes pied gauche qui est son bon pied, il te fait des frappes de gamin et qui finissent au poteau de corner, des trucs comme ça. Non. Il y a, dans la création, quand il y a des gens qui font des bons appels et tout, etc., ils leur donnent pas le ballon. Rappelez-vous ce match cette saison contre City, où en première mi-temps, tu as 2 appels tranchants magnifiques de Aubameyang, et il lui met pas. Alors qu'il jouait 10, hein, tout le monde dit ouais, faut qu'il joue 10 pour qu'il soit bon, etc. Il lui met pas 2 bons ballons et il sort à la mi-temps tellement il est nul. Vous voyez ce genre de choses qui font que Havertz, j'en ai trop vu.
J'en ai trop vu. Et peut-être qu'il sera bon à Arsenal, peut-être. Mais moi, honnêtement, aucun regret. Et là, pour le coup, il n'y a aucun regret par rapport à Havertz. J'en ai assez vu pour me dire que le vendre 70 millions d'euros plus 5 de bonus potentiel, c'est une bonne vente. Ça y est, on en a tiré le maximum. Il a bien graille sur son but en Ligue des Champions. On lui remercie pour ça, évidemment. Mais globalement, son passage à Chelsea, sur 3 ans, il y a 6 bons mois sur 3 ans. Il y a 6 bons mois sur 3 ans. Voilà, j'ai que ça à dire sur lui. Donc on lui souhaite pas le meilleur sportivement, parce qu'évidemment il va à Arsenal. Mais non, franchement, est-ce que c'est un joueur marquant? Alors je pense que oui, par rapport à son but en Ligue des Champions. Forcément, les Ligues des Champions, c'est les trophées majeurs. Il a marqué le seul but en finale, donc ok, tu vois. Et pour info, il faut quand même rappeler que son but en finale de Ligue des Champions, c'est le seul but qu'il a mis en Ligue des Champions dans cette campagne. Il a mis un but en Ligue des Champions cette saison-là, c'était en finale. Donc il a bien choisi son moment, certes, mais c'est pas non plus le killer qui était là en Ligue des Champions et qui à chaque match répondait présent, parce que c'est faux. Donc voilà les amis, c'est très bien vendu, c'est un joueur marquant de par son but, mais sinon on va rien retenir d'autre. On va rien retenir d'autre. Son but aussi en finale de Coupe du Monde des clubs. Donc il a été plutôt clutch, mais globalement c'est décevant. Voilà les amis, il y aura sûrement un épisode 2 pour la deuxième vague de départ qu'on attend avec impatience. En tout cas, le board bosse bien et vend bien pour l'instant, puisque pour ces joueurs-là, on en retire quand même, il me semble, presque 160 millions d'euros hors bonus. Donc c'est très très bien. Voilà les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!